Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ça m'a saoulé, j'en ai eu marre d'avoir du cash en portefeuille. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je vais faire d'une partie de ce cash, d'une bonne partie de ce cash que j'ai accumulé. Et je vais également vous montrer comment on peut utiliser les options de la bonne manière. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo parce que vous m'avez assez régulièrement demandé oui, sur quel bouton il faut appuyer pour vendre des options. Eh bien, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est normal, hein, on s'y attendait, c'est que les marchés ont pas mal baissé. Évidemment, je pourrais commencer à jouer, à me dire oui, ça va baisser plus et je suis à peu près sûr que ça va baisser plus. Donc j'aurais pu avoir un meilleur timing et attendre un petit peu plus avant de déployer ce cash. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que sur ma position ST Microelectronics, je suis en dessous de mon prix moyen d'achat. Vous voyez, je suis repassé en dessous du prix moyen d'achat. J'ai un prix moyen à 43,5 et je peux compléter ma position à 43,30. Donc ça va être l'idée maintenant. L'objectif que je vais poursuivre, ça va être d'en acheter 85 parce que si j'en achète 85, c'est-à-dire que j'aurai 200 sur la ligne ST Micro et ça me permettra ainsi de pouvoir vendre des options dans la foulée et c'est donc ça que je vais vous montrer. J'avais un peu plus tôt dans l'année 200 actions, enfin dans l'année dernière 200 actions sur ST Microelectronics. Le truc c'est que j'avais dû sortir de ma position. En fait, j'avais décidé de sortir de ma position quand ça avait tapé les 48, je crois, ST Microelectronics. Et là, j'avais allégé. Et là, vu qu'on est retourné dans des prix qui deviennent intéressants, je vais renforcer. Mais ST Micro, c'est exactement le genre d'entreprise qui peut tomber à 38. Hein. C'est tout à fait possible que ça s'effondre plus. Mais c'est ça l'intérêt des options. C'est que quand vous faites des options, ça vous permet en gros de toucher plus d'argent que vous en auriez touché sur cette ligne. Et c'est une manière comme ça de diminuer votre coût moyen d'achat. On va donc sur ST Micro. Donc c'est une journée où ça s'est bien rétamé. Hein, et ça fait 2 jours en fait que ça baisse parce que je crois qu'hier ça avait perdu près de 2% et aujourd'hui ça perd près de 3%. Donc pour moi c'est un assez bon moment pour rentrer là-dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en acheter 85 et donc vous voyez le cash ici qui a beaucoup diminué et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va se rajouter un petit peu de cash parce que vu qu'on a 200 actions ST Micro en portefeuille, on va pouvoir vendre une option supplémentaire. Vous avez vu, hein, j'ai déjà vendu des options sur ST Micro. J'ai cette option là à l'échéance de janvier qui est bien dans le vert hein, parce que on a chopé 80% de ce qu'on pouvait choper sur cette ligne. Donc c'est pas celle-là que je vais vendre. Je pense que je vais en vendre une qui est un petit peu plus proche de mon prix moyen pour que ce soit quand même un minimum intéressant. Donc celle de 46 peut être intéressante. 45 c'est aussi intéressant mais on a quand même beaucoup plus de chances que ce soit exécuté celle de 45. Donc je pense qu'on va jouer la sécurité et on va vendre l'option de 46. Bien, donc là ce que j'ai fait en vendant cette option, donc en vendant cette option de ST Micro à 46 à échéance du 19 janvier, c'est que je me suis engagé à revendre mes options ST Microelectronics si le cours dépassait les 46 et donc ça veut dire que j'aurais fait une belle plus-value sur la ligne, mais en vrai si je vends cette option, c'est que je pense que c'est assez peu probable, c'est que je pense que ST Micro va plutôt continuer de baisser. Et donc plutôt que d'avoir en portefeuille une entreprise qui verse pas beaucoup de dividendes et qui en plus serait dans une spirale descendante, bien ce que je fais c'est que je l'utilise pour générer du cash et le gros intérêt c'est que avec ces options que je vais vendre, je vais augmenter ma poche de cash pour les cartouches mensuelles que je vais envoyer probablement dans les ETF, mais on verra au cours du mois si j'ai d'autres belles opportunités dans le portefeuille. Starbucks c'est intéressant, hein. Starbucks ça fait partie aussi des boîtes que je pourrais renforcer. De toute façon, je vous tiendrai au courant de tout ça, mais pour moi, c'est le gros intérêt des options. Ça vous donne un peu une marge de sécurité sur les actions dans lesquelles vous rentrez. Ça vous permet de les rendre plus rentables. Et surtout quand on se rapproche de marchés baissiers, et là, je pense sincèrement que les marchés sont partis pour bien baisser, eh bien, ça va me permettre d'avoir plus de cash à investir pour pouvoir profiter du début des soldes. Après on verra, hein, c'est très possible que je me plante et que
et que les marchés continuent de monter, dans ce cas-là, ça change rien. Dans le pire des cas, les options que je vends, à savoir les covered calls, c'est quelque chose qui vous contraint à prendre vos bénéfices. Voilà, c'est le seul truc que ça fait, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète particulièrement. Alors, là vous voyez, c'est le tableau des options. Donc vous voyez que j'ai pas mal d'options en cours pour l'échéance de janvier. Elles sont assez bien parties pour expirer hors la monnaie. Et donc, de toute façon, je vous ferai un bilan option pour que vous puissiez voir concrètement combien tout ceci m'aura rapporté. Et puis ce que je ferai évidemment dans le challenge option, donc la vidéo que je vous publierai maintenant une fois par mois, eh bien je vous montrerai les nouvelles options que je lancerai. Voilà, je suis assez content de ce mouvement. Ça m'a permis de re-rentrer dans ST Microelectronics à un meilleur prix et ça me permet d'avoir à nouveau deux moteurs du portefeuille avec lesquels je fais des options, à savoir Total Energy et ST Microelectronics, et donc ça va permettre d'augmenter le rendement du portefeuille, et surtout si on rentre dans un marché baissier, je pense que ça va me permettre de battre la performance de l'investisseur moyen, mais de toute façon on fera les comptes au fur et à mesure, vous le savez, parce que c'est ce qu'on aime faire sur cette chaîne. Mais en tout cas pour moi c'est ça la bonne manière de vendre des options. C'est une bonne idée de vendre des covered calls sur les entreprises qui vous versent des dividendes. C'est des entreprises que vous avez en portefeuille et qui vous rapportent comme ça au fur et à mesure de l'année, mais au-delà de toucher simplement le dividende, eh bien vous touchez ce surplus de cash grâce à la vente d'options. Une autre manière de percevoir la vente de covered call comme je viens de le faire, si vous voulez, c'est quelque chose qui vous permet de mieux encaisser les marchés baissiers, parce que d'un côté évidemment c'est assez désagréable quand vous avez le cours des actions qui baisse, mais le cours des actions qui baisse, ça veut dire que vous vous éloignez de votre prix d'exercice, vous vous éloignez du prix limite auquel vous avez vendu votre option, et donc c'est-à-dire que vous vous rapprochez de la possibilité que vos options expirent sans valeur, sans être exercées, et donc ça vous ouvre la perspective à l'échéance suivante de pouvoir revendre la même option ou une option un peu plus proche de votre prix d'exercice pour comme ça lisser la performance de votre portefeuille même dans un marché baissier. Donc c'est la stratégie que je vais utiliser au cours de cette année. C'est pas impossible que j'essaie de monter mes positions ST Microelectronics et Total vers 300 pour avoir ce surplus de cash, parce que encore une fois je trouve que c'est très intéressant quand vous avez des marchés qui commencent à baisser d'avoir cette possibilité de vous déclencher du surplus de cash, et ce cash j'hésiterai pas à le réinvestir par exemple dans la partie ETF de mon portefeuille, et ça permet comme ça d'avoir plus d'argent à investir que quelqu'un qui ne vendrait pas d'options. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des ETF au meilleur prix, acheter des actions partout dans le monde et pouvoir pourquoi pas vendre des options, je dis bien vendre, parce qu'il y a plein de courtiers qui sont très contents de vous permettre d'acheter des options et de perdre votre argent avec ça, mais si vous voulez gagner de l'argent, l'idée c'est plutôt de vendre des options, et ça la plupart des courtiers ne le permettent pas, mais un courtier comme DeGiro le permet, et donc c'est pour ça que j'apprécie ce courtier entre beaucoup d'autres raisons. Et comme d'habitude, donc en suivant le lien que vous avez sous cette vidéo, mon lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, si les options vous intéressent, eh bien sachez que entre les nombreux contenus exclusifs que vous avez quand vous rejoignez la page Patreon, eh bien vous avez plusieurs mini-guides sur les options. Vous avez un mini-guide qui s'appelle Comment gagner de l'argent avec la vente de call. C'est ici, vous cliquez là et vous pouvez le télécharger, et j'ai fait un autre guide sur comment gérer son risque avec les credit spreads, et les techniques de credit spread, c'est des techniques pour pouvoir vendre des options même quand vous n'avez pas d'actions en portefeuille, donc c'est une technique qui est plus risquée que ce que je fais ici, mais voilà, en tout cas si vous vous lancez là-dedans avec ce mini guide, vous pouvez vous faire une idée des risques que vous prenez. Et donc vous pourrez accéder à tout ce contenu exclusif sur la page Patreon contre 3 € par mois, le prix d'un café. Donc c'est pratiquement rien pour rentrer dans un nouvel océan de contenu. Il y a plein de vidéos qui ont été publiées, j'en publie régulièrement, notamment des FAQ, notamment des vidéos où je documente une autre aventure d'investissement, où je construis un autre portefeuille. Donc si vous avez envie d'attaquer l'année en élargissant votre horizon d'investisseur et en développement de nouvelles compétences, ça se passe sur la page Patreon. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.